Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de langue et communication. Il s'agit de localiser dans l'espace. Alors, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de reconnaître les indicateurs de lieu et maîtriser leur emploi en situation. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par localiser dans l'espace? Oui, alors localiser une personne ou une chose dans l'espace, c'est déterminer son emplacement ou sa position par rapport à un ou à des repères spatiaux fixes ou par rapport à une autre personne ou à un objet. Prenons d'abord cet exemple. Devant la villa, il y a une piscine, derrière, il y a un cours de tennis. Alors, où est la piscine? Oui, la piscine est devant la villa. Où est le cours de tennis? Oui, le cours de tennis est derrière la villa. Alors, quels mots vous ont permis de situer la piscine et le cours de tennis? Oui, bravo. Les mots qui nous ont permis de situer la piscine et le cours de tennis sont devant et derrière. Alors, comment appelle-t-on ces mots? Oui, ces mots sont des prépositions. Alors, pour bien comprendre cette notion de localisation dans l'espace, je vous invite à observer le texte suivant et répondre aux questions que je vais vous poser. D'ailleurs, ce texte se trouve à la page 117 de votre manuel. Alors, quelle est la source du texte? Oui, le texte est extrait de Historia numéro 232 d'après Alexei Lenov. Quel est le titre du texte? Oui, ce texte s'intitule Dans le cosmos. Le cosmos, c'est-à-dire l'espace ou bien l'univers. Alors, d'après le titre du texte, d'où l'auteur regarde-t-il la Terre? Bravo. L'auteur regarde la Terre du haut, depuis un vaisseau spatial. Maintenant, vous écoutez bien, je vais lire le texte. Dans le cosmos. Quel spectacle fantastique. Je regarde les étoiles autour de moi. Ils sont immobiles. Devant mes yeux, seule la Terre bouge. Je peux m'éloigner du vaisseau, aller à sa gauche, à sa droite, derrière lui. Je peux même voler devant lui. C'est merveilleux de se promener là-haut. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour contrôler votre compréhension du texte. La première question, à quelle personne sont racontés les événements? Oui, bravo. Ils sont racontés à la première personne du singulier. Je. Quel est le personnage qui raconte dans le texte? Oui, c'est un astronaute. Que regarde-t-il? Oui, bravo. Il regarde les étoiles et la Terre. Alors, à quoi compare-t-il ce qu'il regarde? Oui, il compare ce qu'il regarde à un spectacle fantastique. Maintenant, soulignez les expressions qui indiquent les différentes positions de l'astronaute par rapport au vaisseau. Alors, les expressions qui indiquent les différentes positions de l'astronaute par rapport au vaisseau sont je peux m'éloigner, aller à sa gauche, à sa droite, derrière lui, devant lui, là-haut. Maintenant, vous allez entourer les expressions qui prennent l'astronaute comme repère. Alors, les expressions qui prennent l'astronaute comme repère sont autour de moi, devant mes yeux. Comment appelle-t-on ces mots? Oui, on les appelle les localisateurs, ou bien les indicateurs de lieu. Quelle est la nature de ces localisateurs? Oui, ce sont des locutions prépositives. Alors, quelle est leur fonction? Oui, leur fonction est situer quelqu'un ou quelque chose dans l'espace. Retenons alors. On peut indiquer la position d'une personne ou d'une chose par rapport à un repère spatial fixe, en heure de rabat, au pied de la montagne, au bord de la mer, etc. Ou par rapport à une autre personne ou à un objet, devant la porte, en face du professeur, sur le bureau, etc. Quand le repère est déjà connu, il n'est pas nécessaire de l'indiquer. Exemple, j'habite une vieille maison. Derrière, il y a un grand jardin.
Alors, c'est-à-dire derrière la vieille maison. Pour localiser une chose ou une personne dans l'espace, on emploie souvent des prépositions ou des locutions prépositives, comme devant, derrière, sur, sous, près de, loin de, entre, à côté de, en face de, etc. Maintenant, on passe aux exercices d'application. La première question. Indiquez avec des flèches la place des éléments suivants sur le dessin. Un bateau sous le pont, une personne sur le pont, un restaurant en face du café du port, un supermarché à côté du café du port, un poisson dans l'eau. Vous avez terminé? Très bien. Alors, voici la correction. Maintenant, je vous propose une autre activité. Écoutez le support audio suivant et regardez ce plan et dites si les informations sont correctes et justifiez vos réponses. Écoutez maintenant le support. 1. Pardon, monsieur. Il y a un supermarché près d'ici? Oui, sur le boulevard Jean Jaurès. Le supermarché est en face des écoles. 2. Pardon, madame. Où est la poste? Elle est loin d'ici? Non, c'est à côté, sur la place de l'hôtel de ville. Ça y est, on corrige. Alors l'information correcte, c'est le supermarché est sur le boulevard Jean Jaurès, en face des écoles. La deuxième information est incorrecte parce que la poste n'est pas sur la place de l'hôtel de ville. Elle est dans la rue Victor Hugo. Maintenant, je vous demande de faire les exercices de la rubrique Je m'entraîne. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques instants pour corriger. Vous avez terminé déjà? On corrige alors. Alors, on va relier chaque acte de parole à la situation de communication qui lui convient. Premier acte, le voleur s'est caché derrière cet arbre là-bas. Alors, la situation de communication qui correspond à cet acte est la situation B, un témoin à un policier. Deuxième acte, apporte-moi mes lunettes s'il te plaît. Elles sont au fond du tiroir de mon bureau. Oui, c'est la situation de communication C, un mari à sa femme. Dernier acte, l'hôtel que vous cherchez est juste au coin de la deuxième rue à gauche. Oui, bien sûr, c'est un passant indique un lieu à un touriste. On passe à la question suivante. Dans le texte suivant, on entoure les expressions qui permettent de situer dans l'espace. On va lire tout d'abord le texte, après on va entourer les expressions qui permettent de situer dans l'espace. Écoutez bien, je vais lire le texte. Mondo regardait les enfants qui jouaient au bord de l'eau, mais il n'avait pas envie de s'approcher d'eux. Il s'était assis contre le mur devant le vieil homme qui travaillait à égaliser la plage à l'aide d'un long râteau. Quand l'homme était venu s'asseoir près du mur, Mondo l'avait pris pour un Indien. Alors les expressions qui permettent de situer dans l'espace sont au bord de, contre, devant et près du. Voilà, c'est fini. Merci de votre attention. À très bientôt.